Le but de notre association, c'est de faire des projets solidaires à l'étranger. L'objectif principal, c'est promouvoir l'ergothérapie à l'étranger, notamment dans un pays dans le besoin, c'est-à-dire par exemple au Sénégal, là où on est parti cet été, il y a des kinés, mais il n'y a pas d'ergothérapeutes qui sont formés, il n'y a pas d'école là-bas. On veut représenter en fait les étudiants ergothérapeutes de France à l'international. On veut donner aussi envie aux autres de pouvoir s'investir comme ça à l'étranger en étant professionnel du paramédical. Le Sénégal, en fait, ça c'est venu parce que j'avais eu des échos, en fait, qu'il y avait une association qui s'appelle Handisable qui est au Sénégal. C'est en fait un centre de rééducation pour enfants. Et notamment au CHU, je sais qu'il y avait plusieurs professionnels de santé qui étaient partis là-bas, notamment une médecin rééducatrice qui est partie là-bas et qui gère un peu cette association. C'est une association du coup franco-sénégalaise. Grâce à cette association, on a eu d'autres contacts et notamment on a pu en fait avoir un contact au niveau de l'hôpital Fann à Dakar. Et c'est là où on est intervenu principalement, en plus de deux autres associations. Ce qui m'intéressait beaucoup, c'était cette idée de déjà promouvoir notre futur métier. C'est un métier qui me plaît, j'aime les valeurs de ce métier, le fait d'aider les autres, de rencontrer l'autre aussi. Et par ce projet, je trouvais ça intéressant d'aller vraiment dans un autre pays, voir comment, avec nos connaissances d'étudiantes, d'aller voir aussi et d'essayer de mettre en pratique aussi un petit peu ce qu'on connaît, ce qu'on a appris. Et c'était un petit défi aussi, peut-être personnel, pour voir comment ça allait se passer. Le PSI, c'est une association qui a déjà quelques années. On a aussi le soutien des anciennes équipes qui sont parties. C'est quelque chose qui est structuré. On a aussi le soutien du coup de l'UNAE, qui est rassuré aussi d'une part. Et en fait, le fait de partir avec d'autres étudiants aussi, c'est chouette de ne pas être tout seul et de partir en équipe. Déjà, on a essayé de trouver des financements auprès de la ville, auprès de l'université qui pouvait financer une partie de notre projet parce que voilà, ils financent des projets humanitaires, des projets solidaires comme ça pour encourager tout simplement les étudiants. Et en plus de ça, on a aussi fait des petites actions locales. On a vendu des gâteaux chacune dans nos villes, dans nos écoles. On est parti du 14 juillet jusqu'au 15 août. Du coup, on est parti au total un peu plus d'un mois. On était 5 étudiantes. On avait chacune un rôle différent. Le rôle de la présidente, c'est aussi de faire beaucoup le lien entre nous. On faisait des petites réunions, savoir aussi comment on va, comment on se sent dans le projet sur place. Parce que voilà, quand on vit un mois avec des personnes qu'on ne connaît pas forcément plus que ça, c'est aussi en fait on apprend à se connaître. C'était important de pouvoir lier le groupe. Le rôle de la secrétaire, c'était plus de pouvoir prendre en note tout ce qu'on fait là-bas aussi pour avoir une trace. Au niveau de la communication, c'était aussi garder le lien en fait avec la France, que les étudiants puissent voir aussi en fait qu'est-ce qu'on fait réellement là-bas en fait. Et chaque soir, on faisait une petite vidéo récap. On résumait en fait notre journée. Moi, j'étais plus sur la logistique, du coup, je m'occupais de savoir les transports, comment ça se passe, de gérer un peu notre timing, nos rendez-vous. Mathilde qui s'occupait de la trésorerie, c'est tout simplement pouvoir noter nos dépenses. À l'hôpital, on était en fait avec l'équipe rééducative, c'est-à-dire les kinés. Notre objectif, c'était qu'on ait un échange et qu'on puisse leur transmettre des connaissances en ergothérapie. Du coup, nous, ce qu'on a fait, on a apporté en fait du matériel, plusieurs jeux de rééducation. Et on était en fait avec eux lors de leur prise en charge. Nous, on a essayé d'intégrer du coup en plus de leur prise en charge, puisqu'en fait la kiné et l'ergo c'est très complémentaire. En fait, même sans le savoir, ils font déjà un peu de l'ergothérapie. On a pu aussi aiguiller un petit peu ce qu'ils faisaient déjà et donner des conseils en plus pour qu'ils améliorent leur pratique. Au niveau de l'association, c'était un petit peu différent. On allait vraiment à la rencontre des personnes, c'est-à-dire qu'en fait on faisait des visites à domicile. On était accompagné d'un professionnel de santé, un coach sportif et aussi qui fait des massages et un peu du renforcement musculaire. Et aussi par une infirmière qui ont vu aussi comment on intervenait, quelles questions on posait
qu'est-ce qui nous intéresse. Et du coup, nous, on a pu aussi donner des petits conseils simples, en fait, à chaque personne on est allé voir pour les aider tout simplement au quotidien. On mange encore le petit-déj ensemble, après on se sépare, 3 qui vont du coup à l'hôpital, 2 qui prennent le bus pour aller à l'association parce que l'association était un peu plus excentrée par rapport au centre de Dakar. On était en fait dans les quartiers un peu défavorisés de Dakar. Ce qui était intéressant, c'était aussi que dans ces associations, on allait voir aussi des personnes qui n'avaient pas les moyens de se faire en fait soigner, d'aller concrètement à l'hôpital. Notre journée se passe, on se retrouve le soir souvent ou dans l'après-midi. En fait, à l'hôpital, ce qui était un peu particulier, c'est qu'on travaillait essentiellement le matin. À l'association, c'était différent. C'était des visites à domicile toute la journée. On mangeait avec l'association. C'était chouette aussi de partager des repas et des moments un peu privilégiés avec les gens là-bas sur place. Là-bas aussi, c'est vrai que l'aidant, la famille, elle joue un rôle très particulier au Sénégal. Quand on est en situation de handicap là-bas, dans leur culture, en fait, on va forcément aider la personne qui est malade ou qui est en situation de handicap. Ils vont aider, mais trop aider. Et en fait, la personne ne va plus forcément faire par elle-même. En tant qu'ergothérapeute, on aime que la personne puisse être autonome dans ses activités. Du coup, on a pu aussi apporter en fait, des conseils sur l'intérêt aussi de maintenir ses activités. Le traitement de la douleur, il n'est pas pareil. Certaines fois, les kinés, on peut dire, étaient peut-être un peu moins doux avec les patients. La relation en fait, patient professionnelle, elle est aussi différente. C'est vraiment le professionnel qui va faire comme il le souhaite. Et le patient n'a pas forcément son mot à dire. Et c'est vrai qu'en France, on a plus un peu cette relation. On essaye de quand même créer une relation avec son patient. Et ça, c'était quelque chose qu'on ne voyait pas forcément au Sénégal. Et c'était peut-être un petit peu la chose qui nous a, on va dire, perturbés, ou en tout cas qui nous a étonnés. À l'association, c'était agréable de voir des gens qui étaient très motivés à pouvoir venir aider l'autre et aider leur quartier. Et ça, je pense, c'était une bonne surprise. Lors d'une séance, il y avait aussi les aidants qui étaient là. Et ça a joué aussi un rôle parce qu'en fait, quand il y a un enfant et il y a sa maman à côté, ça va forcément influencer son travail. Et nous, c'est vrai qu'on était des fois embêtés parce qu'on voulait mettre en place certaines choses. Et il y avait à chaque fois la maman qui était là à redonner, à redire des conseils. Après nous, la petite difficulté qu'on a eue aussi, c'était que là-bas, on parle principalement français, mais aussi wolof. Et c'était aussi essayer de communiquer avec les personnes qui ne parlaient pas forcément français. Et ça, c'était pas forcément évident. On a dû un peu redécouvrir notre métier à travers une autre culture. Parce que là-bas, les gens ont aussi des activités différentes. Et nous, comme on se base beaucoup sur les activités, on a dû aussi s'adapter, savoir gérer un projet. Moi, j'ai fait la logistique et ça m'a appris plein de choses. Savoir s'organiser, communiquer avec les autres. C'est vrai que c'était un projet qui nous a pris énormément de temps. Du temps qui était bien investi parce que c'est quelque chose d'enrichissant et ça nous a énormément appris sur le moment aussi le fait de construire ce projet. Et même sur place, j'ai pu aussi quand même travailler personnellement. On a fait attention à ne pas négliger non plus nos études. De trouver des personnes avec qui échanger, ou en tout cas des projets qui ont déjà eu lieu. Moi, j'ai bien aimé dans ce projet de me dire que j'étais pas toute seule, mais avec une équipe. Réfléchir à qu'est-ce qu'on veut vraiment apporter, quels sont nos objectifs et de pouvoir le réaliser, le concrétiser. Et ça, c'était le plus beau aussi de voir, en fait, on est au Sénégal, on est en train de mettre en œuvre notre projet et ça, c'était chouette. Pas hésiter à se lancer parce que c'est vraiment des beaux projets. C'est aussi le meilleur moyen de comprendre et d'aller en fait vraiment à la rencontre d'autres cultures parce que c'est là où on apprend le plus et c'est le plus enrichissant.